Bonjour à toutes et à tous. Nouvelle petite vidéo pour le max et le changement de roue. J'avais parlé déjà du coup des rondelles dans ma précédente vidéo qu'il fallait modifier selon les jantes. Là, c'est plus pour le diamètre des jantes et le poids. Je parle pour un max d'origine, car le max d'origine, il chauffe, il chauffe pas mal. Donc si on change, par exemple, pour ces roues-là que j'ai sur le mien, un jante de Summit en 3.8, le diamètre, là on voit pas bien, il est un peu plus grand. Il est un peu plus grand. Donc, forcément, on va chauffer encore plus. Donc, dans l'idéal, pour le max d'origine, il faut diminuer le pignon. C'est important. Sinon, ça risque d'avoir des soucis. En plus, ça tire sur les lipots. En plus, même si c'est pas trop énorme là au niveau du diamètre, mais si on augmente avec des roues encore plus grandes, ça va être pire. Donc, celle où il n'y a pas de souci, c'est les jantes de l'UDR avec les pneus Irax, comme celle que j'ai testée sur le mien. Au niveau du diamètre, elles sont légèrement plus petites et elles sont moins larges. Il y a le poids aussi à prendre en considération. Donc, on va peser dans l'ordre, parce que ça, c'est aussi important. Bon, à moins que... Voilà. Ok. Donc, on va peser une jante d'origine. « 175 grammes, 176 pour une jante d'origine. Pour celle que j'ai mise sur le mien, jante de Summit 3.8 et pneus Repson Pro, on est à 182, 183. Pas énorme, on est toujours bon. Et maintenant, celle de l'UDR, 169, avec les pneus Irax. Donc, on va dire que c'est très bon. Au niveau du poids, il y a quelques dizaines de grammes de plus ou de moins, c'est pas méchant, quoi. Voilà. Donc, sinon, autre chose, quand on monte les jambes du Summit, pardon, pas du Summit, mais de l'UDR, il n'y a plus besoin de cette rondelle. D'accord? Là, il n'y a aucune modif. La jante, elle rentre nickel du premier coup. Et il y a juste à mettre l'écrou. Voilà. Après, bon, on n'aime pas le look. Hein. Moi, c'était plus pour améliorer la tenue de route. Parce que bon, avec les pneus d'origine, sincèrement, moi, j'accroche pas au terrain où on roule. Ou alors, il faut mettre le TSM. Donc là, moi, je vois pas l'intérêt. Puisque ça, pour moi, je roule sans TSM. Hein. Sur le mien, d'ailleurs, il n'y est plus. Donc, voilà, c'est pas nous qui pilotons. Donc, qu'en changeant les pneus, déjà, ça y fait énormément. Et les mieux que j'ai trouvé pour l'instant, c'est ceux-là. C'est les Repson Pro en 3.8. Ces pneus-là, je les connais depuis longtemps puisque je les avais sur mon Scorpion XXLVE, donc en propulsion. Donc, ça changeait, c'était nickel. Voilà. Donc, cette petite vidéo, c'était pour ça, pour information. Quand on change des roues, il faut faire attention. Alors, voilà. Bon, moi sur le mien,
qu'il y a le moteur qui est plus d'origine, ça cause pas de soucis, puisque bon, j'ai de la marche, moi je ne chauffe pas, donc ou très peu, donc mais pour le max d'origine, si on veut changer ses pneus, attention. Voilà. C'est tout. Allez, à bientôt sur RC Garage 75.